Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente une leçon de conjugaison intitulée La valeur de l'imparfait. Dans cette leçon, nous allons voir comment se conjugue l'imparfait et on va donner bien sûr ses valeurs. Bien, tout de suite, on passe au support. L'imparfait. À la petite A, tous les matins, Jan se levait à 7 heures. Elle commençait par une séance de yoga. Petit B, la jeune fille était très belle. Elle portait des habits richement brodés. Petit C, pendant que ma mère préparait le repas, je faisais mes devoirs. Bien. Alors, comme vous voyez, on a 3 phrases et chaque phrase, bien sûr, ici, se compose de des verbes ou bien de plusieurs verbes. Alors, la question est la suivante. Relève de support tous les verbes conjugués et donne leur infinitif. Alors là, on va bien sûr tirer de texte ou bien relever de texte tous les verbes conjugués et bien sûr on va donner à chaque verbe son infinitif et bien sûr parler de son groupe si c'est possible. Bien, alors comme vous voyez, on a ça, aussi ça, ça et ça. Bien, alors les verbes, voilà, se lever. Alors l'infinitif de ce verbe, c'est bien sûr se lever. Alors se lever, c'est un verbe pronominal. Passons à notre verbe conjugué dans le support. C'est le verbe commencer. Là aussi, c'est un verbe, bien sûr, commencer à la fin ER. C'est un verbe de premier groupe. Le verbe suivant, c'est été. Ici, c'est le verbe être. C'est le verbe être. C'est un verbe, bien sûr, c'est un auxiliaire et aussi un verbe. Là, ici, il faut se méfier qu'il y en a ceux qui disent que le verbe être n'est pas classé parmi les groupes. Et on a ceux qui disent que le verbe être, bien sûr, est un verbe de troisième groupe, comme le verbe avoir, avoir. Bien, l'autre verbe, porter. Alors, l'infinitif de ce verbe, c'est porter à la fin ER. C'est un verbe de premier groupe. Préparer, c'est un verbe, bien, c'est verbe préparer, c'est un verbe de premier groupe. Et enfin, faisait, ici l'infinitif de ce verbe, c'est le verbe faire. Donc, le verbe faire, c'est un verbe de troisième groupe. Bien, on passe à la question suivante. À quel moment les actions se déroulent-elles? C'est-à-dire ici, l'imparfait, là, c'est un temps bien sûr de passé. Alors comme vous voyez, tous les matins, j'ai se lever à 7 heures. Il se levait et commençait. Alors les étaient, elles étaient. D'accord? Alors ici, les actions se déroulent dans le passé. Alors toutes les actions de ces phrases qu'on a dans le support se déroulent, ça veut dire se passent dans le passé. Ce n'est pas dans le présent et ce n'est pas dans le futur. Bien, la question suivante. À quel temps ces verbes sont-ils conjugués? Alors c'est le titre bien sûr de notre leçon, c'est l'imparfait. Tout à fait. Alors tous les verbes qu'on a dans le support sont conjugués à l'imparfait. Bien. Alors la question suivante. Quelles sont les terminaisons de l'imparfait? Alors comme vous le connaissez tous, alors les terminaisons de l'imparfait, là comme vous voyez on a AIT, AIT, AIS. Alors, comme vous le savez, si on veut changer par exemple le verbe ici, ou bien le sujet Jan, je peux dire je me levais, AIS, tu te levais, AIS, elle se levait, AIT, nous nous levions, vous leviez, il se levait. Bien, alors les terminaisons donc c'est quoi? Voilà, les terminaisons de l'imparfait sont
A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T. Alors je reprends les terminaisons de l'imparfait sont A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T. Bien, la question suivante. Comment on a conjugué le verbe faire dans la dernière phrase? Voilà, je reprends. Comment on a conjugué le verbe faire dans la dernière phrase? Alors regardez la phrase. Pendant que ma mère préparait le repas, je faisais mes devoirs. Alors là, on a dit l'infinitif de ce verbe, c'est quoi? C'est le verbe faire. Alors là, comme vous voyez, on a fait, le radical fait. D'où vient ce radical? Alors, d'où vient ce radical? Si on veut conjuguer le verbe faire, par exemple, au présent, on dit je fais, A-I-S, tu fais, A-I-S, il fait, A-I-T. Nous faisions, bien nous faisons, F-A-I-S-O-N-S, là, on a bien sûr ce radical, F-A-I-S. Et bien sûr, on a ajouté les terminaisons de l'imparfait A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T. Bien. Alors, la règle c'est quoi? Ce que on a ajouté au radical, faites attention, au radical du verbe là, c'est en général du verbe au présent, de l'indicatif à la première personne du pluriel. Alors quand vous voyez nous faisions ou bien nous faisons, la terminaison de l'imparfait AIS. Alors c'est en général, bien sûr, il y a des cas particuliers, bien sûr, où cette règle n'est pas valable, mais en général, on doit faire, ou bien on doit conjuguer le verbe au présent, on garde le radical avec la personne nous, et on ajoute, on supprime le radical du présent, et on ajoute bien sûr les radicales de l'imparfait. Comme ça, on applique sur toutes les personnes, bien sûr, je, tu, il, nous, vous, il, du pluriel. Bien, quelles sont les valeurs exprimées dans la première, la deuxième et la troisième phrase? Ça veut dire on parle de les valeurs de l'imparfait. Alors on va voir. Ici, tous les matins, Jan se levait à 7 heures. Elle commençait par une séance de yoga. Alors quand vous voyez, elle se levait, elle commençait. Là c'est quoi? C'est une chose, bien sûr, très bien, qui se répète, c'est l'habitude. Bien, alors ici c'est l'habitude et la répétition. Alors la valeur exprimée ici par l'imparfait dans cette phrase, c'est l'habitude et la répétition. Ça veut dire que Jan se levait toujours à 7 heures et fait toujours des séances de yoga, bien sûr, toujours dans le passé. Bien, on passe maintenant à la phrase suivante. La jeune fille était très belle. Elle portait des habits richement brodés. Alors, comme vous voyez ici, était très belle. Elle portait des habits. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Alors là, elle portait de belles, bien sûr, robes, ou bien elle portait des habits richement brodés. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? C'est le fait de, très bien, c'est la description de la jeune fille. On décrit la jeune fille. Alors la valeur exprimée ici dans cette phrase, par bien sûr l'imparfait, c'est la description. On passe maintenant à la phrase suivante. Pendant que ma mère préparait le repas, je faisais mes devoirs. Alors, pendant que ma mère prépare, ou bien préparait, moi je faisais. Alors ici, c'est quoi? On a deux actions simultanées. Ça veut dire c'est la simultanéité. Bien ce qu'on appelle la simultanéité. C'est-à-dire deux actions en même temps. Le fait de préparer et le fait de faire les devoirs. Alors ici,
C'est ce qu'on appelle la valeur de simultanéité exprimée bien sûr par l'imparfait. Bien, on passe maintenant à je retiens. Alors je retiens, l'imparfait, comme on a déjà expliqué, sert à exprimer une action du passé dont la durée n'est pas définie, c'est-à-dire action répétée, longue. Bien, pour conjuguer un verbe à l'imparfait, qu'est-ce qu'on doit faire? On ajoute au radical du verbe, bien sûr présent de l'indicatif, avec la première personne du pluriel, les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Bien. Alors, on a des exemples ici. Exemple de verbe mettre. Alors, qu'est-ce qu'on dit à la troisième personne du présent? On dit nous mettons et le verbe vouloir, nous voulons. Bien. Là, ici, on doit garder bien sûr ce radical et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Et on va dire je mettais AIS, tu mettais AIS, il, elle mettait AIT, nous mettions IONS, vous mettiez IEZ, il avec S, elle avec S, mettait AI, ENT. Nous allons voir le verbe vouloir. C'est la même chose. On garde le radical avec la personne nous du présent et on supprime bien sûr les terminaisons du présent et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Et on va dire AIS, AIS, c'est-à-dire je voulais, tu voulais, il, elle voulait, on voulait, nous voulions, vous vouliez, IONS, IEZ, il, elle voulait. Bien. Alors ici, l'imparfait, on a dit pour les valeurs, l'imparfait sert à exprimer une habitude ou une action répétitive. Exemple qu'on a vu, c'est l'exemple A. L'imparfait aussi sert à exprimer une description. Exemple B. Et enfin, là, l'imparfait sert à exprimer des actions simultanées, c'est-à-dire la simultanéité. L'exemple C. Bien. On passe maintenant à s'entraîner. Alors, je m'entraîne. Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Alors, nous allons voir les phrases. C'est le verbe être lundi dernier. Il, le verbe faire, beau temps à Agadir. Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour cette phrase? Très bien. Oui, on dit c'était lundi dernier. Il, qu'est-ce qu'on va dire? Il, très bien, il faisait beau temps à Agadir. Bien, la phrase suivante. Tous les matins, nous, le verbe prendre le bus à 7 heures. Alors, le verbe prendre avec la personne nous. Très bien. Au présent, on va dire nous prenons, mais à l'imparfait, on va dire nous prenions le bus à 7 heures. La phrase suivante, je pratiquais. Ici, le verbe pratiquer, c'est un verbe de premier groupe. C'est très simple. Alors, on va dire je pratiquais. AIS. AIS. Et la dernière phrase, avec le verbe jouer, on a pendant notre excursion, les enfants jouaient. Alors, jouer, bien sûr, AIENT au football. Voilà. Et voilà, merci pour votre attention. Je remercie infiniment les anciens abonnés. Alors, si vous êtes, bien sûr, la première fois de voir ma chaîne, n'oubliez pas de s'abonner, de mettre un j'aime si vous aimez bien sûr cette vidéo et de cliquer sur la cloche pour avoir toujours de la nouveauté. Et n'oubliez pas bien sûr de partager avec vos proches et vos camarades cette vidéo. Bien sûr, je vous dis toujours au revoir et à la prochaine.